En fait là on a stratifié le mannequin. Donc là avec le ponçage on va enlever toutes les aspérités de la fibre de verre pour que la peau n'accroche pas. Après on va mettre de la colle dessus. Si on n'enlève pas ça, la peau accroche avec les aspérités. Donc là on vérifie que c'est lisse quoi. Là on sent que ça gratte, ça frotte. On passe la râpe. Il est né aux eaux de Vincennes et il y est mort également. Il a été donc dépouillé, la peau a été tannée. On a pris toutes les mesures, toutes les cotes qui sont nécessaires donc à sa naturalisation. Ensuite, on a fait une maquette au 6e et c'est à partir donc de cette maquette que l'on a fabriqué le mannequin en polystyrène que vous avez vu tout à l'heure. Oh, la peau a été restée congelée, c'est 2004, voilà, depuis lors, la peau a été conservée au congélateur, tannée. Le top c'est de voir finir le lion, c'est qu'on va finir vraiment le lion. Là on voit pas encore le travail fait quoi. Mais quand on va mettre, par exemple on va mettre la tête, c'est là vraiment on va prendre vraiment plaisir à finir le spécimen quoi. Alors vous faites quoi précisément? Alors là, on est en train d'apprêter la peau du lion pour pouvoir la poser bientôt sur son mannequin. Donc c'est les dernières petites finitions pour que ce soit vraiment facile à coudre. On n'ait pas de soucis pour la couture, pour la pose. Il y a encore des endroits qui sont un peu épais. Moi je suis taxidermiste au musée d'histoire naturelle de Paris. Et ma spécialité, c'est les grands spécimens, les reconstitutions. Et Salim donc a demandé cette formation. Et ça a été l'occasion donc de naturaliser un lion. Voilà. En fin de compte, la montre moins que Millet est encore en retard par rapport à la taxidermie. Et que la montre moins que a encore beaucoup de travail à faire sur l'anatomie des gros mammifères quoi. Donc c'était très enrichissant. Ah, oui. Et j'espère qu'il va revenir. On va mélanger la résine pour donc mélange le catalyseur avec la résine pour stratifier le mannequin. Et la masque obligatoire sont des produits très toxiques. Oui. Là, nous restratifie une dernière fois le mannequin pour consolider encore une fois. Comme on a poncé de droit place, ça amincit un peu, ça a fragilisé un peu. Donc là, on va remettre une couche pour refaire une coque uniforme quoi. Pour que la peau puisse bien dessus après. Comme ça, même s'il y a quelques endroits où il n'y a pas eu de résine, c'est de la résine à stratification. En fait, je croyais que tout ça, ça servait à rien. Je réalise que pour comprendre l'anatomie, les mouvements, les muscles, il faut se remettre au dessin, dessiner. Donc il faut que je recommence à dessiner comme mon petit enfant. Donc c'est bien quoi. Je vais voir qu'en fin de compte, moi je croyais que le taxidermie c'était juste dépouiller, monter, mais en fait il faut chercher plus profond que ça quoi. Donc c'est ça qui est chouette quoi. C'est un travail intéressant parce que là on fait un lion, après on a une panthère encore à faire. Il y a une femelle sanglier, une biche, un wallaby. C'est jamais le même animal donc c'est intéressant quoi. C'est pas un travail à la chaîne. C'est à la chaîne mais pas du même objet quoi. C'est ça qui est bien quoi. On travaille beaucoup au niveau du dessin et du modelage dans les os sur le vif pour faire les maquettes. C'est indispensable dans notre métier. Mais il consiste à rendre l'apparence au moins visuelle d'un animal mort. Faire comme si au moins qu'il paraisse vivant, quoi, exposable dans une vitrine. Et il faut quand même connaître les animaux vivants pour comprendre
comment monter l'animal mort, quoi. Et la pose de la peau s'est bien passée. On a eu un petit peu des soucis parce que, comme vous voyez, la crinière est très opulente, donc il a fallu glisser la peau, faire suivre donc, la peau sur le mannequin. Et ça n'a pas été toujours très simple, mais ça s'est quand même bien passé. Et voilà, les coutures sont faites, les yeux sont posés, les petits modelages de la bouche sont faits, et ça s'est bien passé. Bien mettre ça, c'est pour faire marquer les muscles. Comme ça, quand on enlève les aiguilles, il remarque bien le bon strie, bonne marque. La peau va être bien collée dans le dessus. D'abord, il a subi une séance d'acupuncture, comme vous avez pu le voir. Donc, ces aiguilles servent à maintenir la peau durant le séchage. Et ensuite, on enlèvera les épingles et là, il sera vraiment prêt pour l'exposition. Tu prends le truc, tu l'arraches quand il est cuit, pareil. Il a posé sur l'épaule plate, ça craque. Il faut être sculpteur, anatomiste, patient, bricoleur, un peu tout. Beaucoup de patience surtout. Parce que des fois, il faut par exemple pour un lion, il faut un mois de boulot, quoi. Et des fois, il faut revenir aux arrêts. Donc si on n'a pas de patience, il ne faut pas s'énerver du tout, quoi. Il faut vraiment être calme. Oui, ces bons enfants, ils disent « Ah, on dirait les animaux les vivants ». C'est que là, le travail est réussi, quoi.